Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du matériel que j'utilise pour la calligraphie moderne au feutre et le lettering en général, à savoir toutes ces écritures décoratives que l'on voit fleurir un peu partout en ce moment, qui sont très en vogue, pardon. Tout d'abord, je vous présente ce qui est indispensable à cette pratique, à savoir un bloc de papier. Euh, Celui-ci est un des nombreux modèles que j'utilise, c'est le Rhodia pointillé, feuille pointillée. Je trouve ça très pratique, ça vous offre un repère plus discret que des carreaux, ce qui vous permet de faire quand même de jolies choses au final, sans trop avoir un arrière-plan des grilles pas très discrètes. Donc celui-ci est super à mon goût. Ensuite, pour ce qui est des stylos, personnellement, j'ai commencé avec cette marque lorsque j'ai appris. Les Faber-Castell Pitt Artist Pen, qui sont donc des feutres plus fins que d'autres modèles et qui vous permettent d'écrire donc assez petits. Ce ne sont pas les plus petits qui existent sur le marché. Les plus petits dans ce style de feutre, ça reste, je pense, les Pentel Touch Sign Pen. Il existe un modèle équivalent à pointe fixe, à pointe rigide. Celui-ci est à pointe souple, ça va vous permettre de faire des lignes de différentes épaisseurs en fonction de la pression que vous exercez sur la mine. Vous voyez qu'il y a pas mal de couleurs disponibles sur le marché, ce qui vous donne concrètement des choses comme ça. Voilà. Ça, vous verrez dans mes tutoriels de calligraphie, j'insiste souvent, comme quoi la clé, c'est la répétition. Copier des lignes, des lignes, des lignes, des lignes d'écriture, comme au bon vieux temps des punitions à l'école. En tout cas, avec plus de plaisir cette fois, ça reste quelque chose à faire. Vous voyez que la clé, c'est la régularité et il n'y a pas de secret, c'est la répétition, quoi. Donc voilà, en tout cas pour ce modèle de feutre, voilà, vous voyez que ça vous permet quand même d'écrire assez petit et en gardant cette possibilité de faire des lignes de différentes épaisseurs. Vous l'avez également ici, que j'ai utilisé avec 3 styles de calligraphie différentes que j'aborderai dans d'autres vidéos. Un style plus classique, un style également classique mais plus droit, sans cette inclinaison typique de la calligraphie, et puis un style un peu plus, ce qu'on appelle en anglais le bounce lettering. Vous voyez que on dépasse un peu, on déborde entre guillemets on imagine une ligne de base, on déborde en dessous, on déborde au-dessus, ça vous donne quelque chose d'un peu plus moderne. Vous allez retrouver ça également sur cette page d'écriture que j'ai fait pour m'exercer à ce style que j'ai appris après les autres, donc qui m'a demandé un peu plus de travail. Toujours avec le Pentel Sign Brush Pen. Ensuite, dans le domaine des feutres, vous avez aussi la marque Sakura Koi que j'ai ici dans un lot de 24 pinceaux. Donc le même principe, une pointe souple qui permet de faire différentes épaisseurs, mais plus grosse. Plus grosse par exemple que le Faber-Castell que je vous ai montré en premier. Vous voyez. Donc là, ça vous oblige entre guillemets à écrire un peu plus gros. Mais c'est parfait pour faire des choses un peu plus artistiques, avec des jolis rendus. Là, en l'occurrence, j'ai ajouté une petite ligne à droite, créer un effet d'ombre pour faire ressortir les lettres, avec un stylo très fin. Donc les Sakura Koi, excellent aussi pour faire ça. Pour faire des dégradés aussi, on m'a parfois demandé comment je faisais ce style de dégradé. Vous voyez plus sombre en haut. Simplement en passant plusieurs fois mon stylo, mon feutre au même endroit. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Les Sakura Koi permettent de faire ça. C'est pas le cas de tous les modèles, mais cela, il vous suffit de faire plusieurs passages pour voir la couleur s'assombrir et donc l'utiliser pour faire ce genre de dégradé. Un autre exemple avec ce modèle, voilà. Ça, ma foi, les couleurs sont quand même jolies. Et puis moi j'ai ajouté des ombres, tout ça je vous montrerai
dans d'autres vidéos tutoriels si ça vous intéresse de savoir faire des choses comme ça. Voilà pour les Sakura Koi que j'ai un dernier exemple utilisé avec cela. Voilà, d'autres couleurs avec d'autres styles de dégradés. Ensuite, un modèle également très connu et peut-être un peu plus onéreux, ce sont les Tombow. Là, j'en ai acheté 4 autres à l'unité. Sinon, ça, c'est un lot. Il existe par différents lots. Ça, c'est le lot des couleurs pastel. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 feutres dans celui-là. Vous en avez moins, vous en avez plus. Vous avez d'autres couleurs, d'autres lots, les couleurs primaires, les couleurs secondaires, des lots adaptés à d'autres disciplines, etc. Donc ceux-là sont vraiment encore plus gros, je pense. Ils sont à base d'eau, c'est-à-dire que vous pouvez les faire des styles de dégradés en y ajoutant de l'eau. Concrètement, ce que ça donne, c'est ça. Voilà. Il suffit, mais ça c'est pareil, ça fera l'objet d'un autre tutoriel vidéo. On peut marier différentes couleurs en ajoutant un petit peu d'eau après dessus. Et les Tombow ont l'avantage d'offrir beaucoup plus de couleurs, un éventail de couleurs beaucoup plus étendu que les Sakura. Peut-être un peu plus cher, je précise également qu'ils ont une deuxième mine plus fine à l'autre bout, dont je me sers en l'occurrence un peu plus rarement. Voilà pour les feutres. Après, vous avez des choses qui existent, des feutres métalliques. Ceux-là ne sont pas à pointe souple, mais vous pouvez créer de la fausse calligraphie avec des petites astuces toutes bêtes que je vous montrerai aussi dans d'autres vidéos. Dernier point à aborder pour ce qui est du matériel pour la calligraphie, en tout cas en ce qui me concerne, c'est l'aquarelle. Un matériel que j'ai ressorti récemment. J'avais cette petite palette qui traînait dans mon matériel d'art depuis des années. Une petite palette 12 couleurs. Voilà. C'est pas une palette de professionnel, mais ça me permet de faire des choses comme ça. Vous voyez que la calligraphie l'aquarelle pardon, peut être également utilisée pour la calligraphie. Alors ça en l'occurrence c'est fait avec les stylos métalliques, les feutres métalliques dont je vous parlais juste avant. C'est celui-ci en argenté que j'ai pas là sous la main. Mais l'aquarelle donc peut être utilisée pour écrire, pour faire de la calligraphie. Moi, celle-ci est dotée d'un petit feutre, d'un petit pinceau de voyage dont je me sers pas en fait. J'utilise ce pinceau à réservoir d'eau de la marque Pentel, je crois, qui est donc super pratique puisque vous mettez l'eau dans le réservoir. Pas besoin de vous préparer un petit verre d'eau et puis pour emporter, c'est vraiment plus pratique. Donc j'utilise ce pinceau pour faire de la calligraphie. Et puis parfois je mélange des encres acryliques ou des encres aquarelles. Des modèles comme ça, acryliques, vous voyez, qui est irisé. J'ai d'autres encres sur le même schéma. J'en ai d'autres. Ça, ce sont des encres aquarelles de la marque PBO. Très bien aussi pour faire ce genre de choses. Je crois pas que j'ai d'exemples à vous montrer dans ce carnet. Là, j'ai dû utiliser le rouge de cette marque. Ça, c'est pareil. C'est des effets que je vous montrerai dans des tutos vidéo. Très, très simple à faire. Et puis voilà, là l'aquarelle a été utilisée pour le fond. Et puis ça permet de faire des choses assez sympas. Il y a plein de possibilités. Donc toutes ces encres, je les utiliserai dans des vidéos à venir. Mais voilà pour ce qui est du matériel, les principales choses que j'utilise pour ma calligraphie et le lettering. Et des choses que j'utiliserai dans de futures vidéos. Donc je vous dis à très bientôt pour vous montrer tout ça. Merci.